je suis chanteur. Auteur, compositeur. Et ça vous arrive souvent de vous balader la nuit dans cette tenue? Non, là, je me suis égaré en fait. Le no man's land, c'est à la fois le territoire dans lequel il revient, et puis c'est lui aussi qui est un peu perdu dans ce moment de sa vie où il retourne en arrière à travers la rencontre de ses parents et un certain nombre de personnes qu'il a connues. Je suis vraiment paumé en fait. Au départ, le film était un peu plus réaliste, il y avait moins d'éléments comme ça fantastiques, oniriques, et puis ça s'est transformé peu à peu en une sorte de fable, de conte. Tourner la nuit dans une forêt comme ça m'est arrivé pour ce film, ça crée tout de suite une ambiance. Vraiment, on est tout de suite dans un lieu, alors évidemment il y a une équipe, il y a de la lumière et tout, mais quand même on est dans un lieu à part, quand même tout de suite un peu onirique, très complètement, enfin je sais pas, vraiment en dehors des activités humaines traditionnelles, du travail, de tout ce qui sont les passions classiques humaines. Donc voilà, c'est un lieu fort, et j'ai été là-dedans parce que finalement ça allait dans le sens aussi de la fable et de l'onirisme. De toute façon, la forêt portait cette dimension-là naturellement, je dirais. Donc ça avait un sens d'autant plus fort pour moi. La mauvaise fée au début, si on regarde le registre du conte, il y a un peu cette dimension de la mauvaise fée dans la première partie, dans le prologue on va dire du film, c'est la myopie hystérique, et ensuite l'inverse, c'est-à-dire la fée blonde et bienveillante, qui s'appelle Sylvie. Alors ça c'est marrant parce qu'elle s'appelle Sylvie, et Sylvie étymologiquement c'est la fille de la forêt, mais c'est un pur hasard. Dans la mesure où moi je fantasme entre guillemets sur la musique et sur les musiciens, c'est certainement par hasard si j'ai choisi une sorte de double en la personne de Philippe Catherine, qui est donc chanteur et musicien. Juste fumer une cigarette, accoudé à la fenêtre, juste regarder la fumée se mêler au monde entier. Évidemment, ça n'est pas un hasard si au début du film on est censé assister à un concert et le concert est coupé avant même d'avoir commencé, dès les premières mesures, parce que je voulais couper, signifier de manière très claire et nette que nous n'allions pas voir un film sur Philippe Catherine, le chanteur au sens classique du terme, mais que voilà, c'était autre chose qui m'intéressait. Ce dont j'étais assez content sur ce film par rapport à un certain nombre de réactions, c'est que des gens qui n'étaient pas forcément ni des familles, qui soit n'étaient pas familiers de Philippe Catherine, on ne le connaissait quasiment pas, soit n'aimaient pas Philippe Catherine, parce qu'il y a aussi des gens que Philippe Catherine fait fuir, qu'il a un personnage très particulier. Je ne parle pas de son personnage dans la vie, c'est adorable, mais je parle de ce qu'il a construit avec son personnage. Donc ça pouvait un peu faire peur à certaines personnes, et j'ai constaté qu'il y a un certain nombre de gens qui ont été assez réceptifs à son personnage dans le film et qui ont trouvé qu'il était bon acteur en dépit de leurs réserves sur lui. Donc ça voulait dire qu'il a quand même, parce que souvent on m'a posé souvent la question, mais alors voilà, est-ce que c'est lui, pas lui? Donc je réponds en général c'est lui et c'est pas lui, évidemment, mais c'est surtout pas lui d'une certaine manière parce que c'est quand même un personnage de fiction et il fallait quand même le construire, ce personnage de fiction. Donc même si on part d'une forme de réalité avec le chanteur, voilà, on va dire tout début du film, l'ouverture, c'est un peu une mise en abîme un peu de son statut de chanteur réel. Ensuite on part vers autre chose, on part vers quelque chose de beaucoup plus intime et de beaucoup plus secret. Et là, il révèle peut-être des choses qu'il ne révèle pas quand il est chanteur, donc, mais comme acteur. Et donc, c'est quand même un personnage qui est construit à partir de lui, certes, avec des éléments qui viennent de lui, mais avec un scénario qui, malgré tout, et une mise en scène qui le met en... Enfin, voilà, qui ne le considère pas comme... qui le considère comme un personnage de fiction à part entière, quoi. Ça vous fait quoi de venir chanter dans votre région natale? Ça vous fait pas un drôle d'effet? Je croyais que t'étais homo. Merde, Émile, c'est la femme de ma vie, merde! Un drôle d'effet, 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 un drôle d'effet!